Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. La revue du web de ce matin est présentée comme à l'accoutumée chaque lundi par Marie-Aimée Batoumou. Nous sommes avec elle et ravis de l'accueillir sur ce plateau même. Bonjour et bienvenue à toi Marie-Aimée. Bonjour Marie-Claire. Alors que disent les journaux ce matin, une nouvelle semaine, de nouvelles informations. Les téléspectateurs sont à ton écoute. Découvrons-le tout simplement. Et merci de choisir Vérité TV et Sources Radio pour vous informer. C'est un plaisir d'être parmi vous à nouveau. Mesdames et messieurs, la revue web de ce matin s'ouvre avec l'obletdeparle.com qui titre Limbé. Un adolescent tué par un poteau électrique. Une douleur insoutenable. Des pleurs au quartier Maillefort à Limbé où un adolescent perd brutalement la vie après la chute d'un poteau électrique. Transporté d'urgence à l'hôpital, son décès a été constaté à l'arrivée. Le drame s'est déroulé le 16 août dernier. Selon Mimimofo Info, le garçon jouait avec ses amis près d'un poteau déjà en déséquilibre lorsque celui-ci s'est effondré sur lui. Pourtant, la production de 50 poteaux en béton avait été annoncée par le gouvernement pour réduire la dépendance aux poteaux en bois. Un projet qui tarde encore à se réaliser. Ce drame laisse la famille de l'adolescent dans la douleur. Toujours avec le site l'obletdeparle.com, nous apprenons qu'un autre drame est survenu à Yaoundé. Un adolescent se suicide après une dispute avec sa mère, suite à un vol d'argent. Ce drame macabre s'est déroulé au quartier Melaine, ici même à Yaoundé, le 15 août dernier, autant pour moi. Le garçon de 17 ans est accusé d'avoir dérobé 50 000 francs CFA à sa génitrice. Confronté à la dispute de l'argent, du vol d'argent, il a subi sa réprimande. Dans une colère bleue, sa mère a déclaré que s'il meurt, elle va l'enterrer. Un propos qui semble avoir eu des conséquences tragiques et irréversibles. Poursuivons notre revue web avec Panorama Papers, le site publie sur la situation humanitaire à l'extrême nord où plus de 40 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. Selon le dernier rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, sur le terrain, les opérations humanitaires de ravitaillement des familles déplacées sont constamment entravées par l'insécurité, surtout dans les zones frontalières avec le Nigeria et du bassin du lac Tchad. Refermons la revue de l'actualité en ligne avec le portail Cameroun Web qui titre « 4 enfants kidnappés à l'intérieur d'un bus de touristique express. Les ravisseurs exigent 50 millions à leur famille. » Le bus, avec plusieurs passagers à bord partis de Koussery, a été intercepté dans la localité de Zigazé par des individus se proclamant être Boko Haram. Certains passagers ainsi que le chauffeur ont réussi à être libérés après paiement. Cependant, 5 enfants sont toujours en otage. Le site rapporte que les faits se sont déroulés le 13 août dernier et l'information a été minutieusement cachée au public. Rendez-vous sur les sites mentionnés ici pour plus d'éclairage. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir, mais le journal se poursuit avec Marie-Claire. Retrouvons-nous demain pour le même exercice. N'oubliez pas, une nouvelle semaine, de nouveaux défis, plus de prudence. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci Marie-Aimée.